Donc ici, de sorte à attirer l'œil sur cette zone, je vais augmenter considérablement le niveau de détail. Je vais également augmenter le niveau de saturation, de variété de couleurs. Je vais augmenter pas mal de trucs. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur la perspective atmosphérique. On va utiliser cette petite peinture que je viens de terminer comme exemple. Donc on va voir d'abord ce que c'est que la perspective atmosphérique, pourquoi on s'en sert et bien sûr après les techniques qui permettent de mettre ça en application. Donc voilà, c'est parti. Donc écoute mon ami, si tu veux directement passer à l'étape de la démo, avance un petit peu dans la vidéo, mais pour ceux que ça intéresse, je vais passer une minute ou deux à parler un petit peu de théorie sur la perspective atmosphérique. Pour mieux comprendre comment améliorer tes peintures avec la perspective atmosphérique, on va prendre notre sujet d'étude et on va le mettre dans un volume. Donc voici le volume dans lequel se trouve ma peinture. Moi je suis le petit observateur qui est là, je vais rajouter l'eau, je vais rajouter le petit bateau qui est là, je vais rajouter également les montagnes qui sont au fond, et je vais rajouter les nuages. À ce moment-là, on a déjà presque toute notre peinture mise dans un volume et j'ai plus qu'à rajouter le soleil avec la petite ampoule. Pour la perspective atmosphérique, il faut prendre en compte la distance qui va séparer le premier plan du fond. Donc il va y avoir le premier plan, le deuxième plan et le troisième plan. De sorte à rendre la perspective atmosphérique, tu vas devoir interpréter différemment chacun de tes plans. Donc en fait, il s'agit d'une technique picturale due à des phénomènes naturels qui consistent à marquer la profondeur de l'espace par le dégradé progressif des couleurs et l'adoucissement progressif des contours. Au fur et à mesure que l'élément que tu peins s'éloigne de ton point d'observation, tu vas diminuer l'intensité des couleurs, tu vas compresser les valeurs et tu vas réduire la quantité de détails et de finition dans ta peinture. Là, une peinture de Frédéric Edwin Church qui est magnifique, une magnifique peinture d'Albert Bärstadt aussi, Hubert Robert, grand peintre français. Bon, c'est clair, ma peinture va sembler un peu ridicule après ce que je viens de te montrer, mais c'est pas grave, on va passer à la démo et je vais t'expliquer comment mettre ça en application. Donc pour rendre la perspective atmosphérique, je vais devoir travailler sur le dégradé des valeurs au fur et à mesure que je m'éloigne de moi-même. Donc je commence par étaler quelque chose de super foncé avec du marron, du bleu outre-mer, un peu de jaune et un petit peu de blanc sur les zones de lumière. Mais vraiment c'est très foncé et je fais en sorte qu'il y ait un pas qui soit fait en avant de façon plus qu'évidente. J'utilise un pinceau rond en poil naturel, tout simplement parce que j'aime bien le degré de finition. Je vais utiliser des peintures de la marque Gamblin que j'aime beaucoup, à l'huile, et je vais peindre sur un morceau de bois. Maintenant que j'ai fait mon premier plan, c'est là que je vais commencer à étaler dans le ciel quelque chose de vraiment super clair, de sorte à marquer énormément la différence justement de distance entre les choses qui sont dans le fond et les choses qui sont en premier plan. Et en même temps que mes valeurs s'éclaircissent énormément au fur et à mesure que je m'éloigne du premier plan, tu peux aussi noter que la vivacité des couleurs est beaucoup moindre. Pour le moment, j'établis simplement une base solide, le premier plan, le dernier plan, et entre les deux, je vais maintenant établir un petit peu les montagnes, que je vais faire dans un premier temps d'un gris bleuté, puisque au fur et à mesure qu'on s'éloigne, eh bien les choses vont avoir tendance à se désaturer et à être tournées un petit peu vers le bleu, mais c'est quasiment du gris au final. Ça, bien sûr, on parle d'un contexte en pleine journée avec la météo qui correspond au moment. C'est sûr que si c'était un coucher de soleil, ce ne serait pas du tout les mêmes circonstances. Donc comme tu peux voir, au fur et à mesure que je peins les zones de la montagne qui vont être plus proches de moi, je vais augmenter un petit peu la variation des couleurs. On peut voir quelques côtés un petit peu verdâtres, quelques côtés un petit peu marron. On peut voir un bleu un petit peu intense, un peu trop intense d'ailleurs. Et petit à petit, comme ça, je vais pouvoir augmenter la distance qu'il va y avoir entre les différentes parties de la montagne. Mais je garde toujours en tête qu'il ne peut pas y avoir un seul endroit de la montagne qui soit plus foncé que le devant de ma vague, par exemple, tout simplement parce que là, on ne parle pas de couleur locale d'un objet, ça n'a aucune importance, on parle de l'atmosphère dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit, qui altère en fait notre perception de la chose, qui altère notre vision. Donc plus tu vas t'éloigner de ton point d'observation dans la peinture, et plus toutes les couleurs vont se réunir en une seule couleur commune. Donc il n'y aura plus de rouge, de vert, de violet, de jaune, toutes ces couleurs de orange, ça n'a aucune importance. Tout ça à une certaine distance va paraître gris-bleu, les couleurs vont se compresser, les valeurs vont se compresser à un point où on ne pourra même plus faire la différence entre une zone de lumière et une zone d'ombre. Alors un autre outil qu'on peut mettre à notre avantage lorsqu'on veut faire la perspective atmosphérique, c'est d'adoucir certaines zones. Donc là je prends un pinceau éventail bien doux et je balaye comme ça de sorte à enlever les coups de pinceau trop durs. Mais j'utilise un pinceau éventail parce que c'est très léger, parce que ça n'enlève aucun contraste. Les contrastes sont les mêmes, simplement j'ai diminué la dureté de la touche. Et ça c'est une corde de plus à ton arc pour augmenter la perspective atmosphérique ou régler le focus d'une peinture. Ça pourrait tout à fait fonctionner avec un portrait par exemple.
pour augmenter cet effet, tu as aussi envie d'utiliser des couleurs beaucoup plus saturées au fur et à mesure que tu te rapproches de toi. Donc tu vas utiliser des teintes extrêmement compressées sur le troisième plan, tu vas rajouter un petit peu de saturation, mais ça va être encore extrêmement léger sur le deuxième plan. Et sur le premier plan, c'est là où tu vas te permettre de mettre éventuellement des rouges vifs, des oranges, après là tu peux faire ce que tu veux. Alors voilà, on arrive maintenant à la deuxième couche, et cette fois-ci ça va être un petit peu en mode vlog, puisqu'en fait je vais parler en même temps que je peins au lieu de faire un voice-over. Donc pour resserrer la perspective atmosphérique vers le centre, je vais rajouter un petit peu de plus foncé au niveau du haut dans les nuages, puisqu'en fait cette partie des nuages qui est en haut est géométriquement plus proche de nous que celle qui est là. Donc en fait je vais augmenter mon ratio de foncé dans cette zone. Et là j'utilise une peinture vraiment super transparente parce que dans la foulée je veux parler un petit peu des glacis, ou du moins montrer un petit peu comment on peut utiliser les glacis. Après tu vois, avec un gros pinceau bien doux, je peux venir bien adoucir et rabattre mon foncé vers le bas comme ça. Donc ça va pas mal foncer ma peinture dans un premier temps, mais après tu vois je pourrais rajouter mes réaux de couleurs plus claires au besoin et au désir. Tu vois, ce qui est cool avec les glacis, c'est que tu peux donner toute une unité à une zone super grande comme ça. Alors quand tu fais des glacis, tu feras toujours super gaffe à bien enlever la poussière de ta peinture, parce que c'est toujours un problème lorsqu'on fait beaucoup de glacis, c'est les poussières qui ressortent énormément. Je teinte un petit peu la ligne d'horizon avec légèrement des touches de bleu comme ça, histoire de rajouter encore un petit peu de richesse à ma peinture. Et on va voir, lorsqu'ensuite je vais l'étaler un petit peu plus avec mon gros pinceau, je vais réussir à de nouveau rajouter une zone de perspective à cet endroit, tu vas voir. Et voilà, je peux rabattre mon bleu, qui est en fait très proche du blanc, et en fait on voit que ça recule considérablement ma montagne, en rajoutant comme un voile dessus, tu vois, même là à la base. Et par contre, je ne veux pas le faire trop parce que je veux garder une montagne qui est quand même suffisamment puissante. Là, je peux comme ça rajouter un peu plus de bleu ici. Et après, je peux, dans la même couche, si ça me chante, venir et puis redéfinir avec une couleur peut-être légèrement plus violette certaines de mes arêtes de la montagne qui est au fond. Et là, on voit bien, voilà, l'augmentation de la perspective atmosphérique dans ces zones-là. On voit que la montagne, elle continue encore plus loin qu'avant. Tu vois, comme ça, voilà. Et ensuite, tu vois, je peux rapprocher cette montagne en recontrastant un petit peu certains éléments et en rajoutant quelques variations abstraites sur le sommet, comme ça. Je vais pouvoir lui donner l'impression que cette zone en haut est dans l'ombre. C'est une zone qui n'est pas très touchée par la brume et qui ressort légèrement du reste. Et au fur et à mesure que j'avance vers nous, je peux rajouter un petit peu d'une couleur un petit peu plus chaude ici, sans trop m'énerver. Donc ça, c'est un rouge oxyde, c'est très puissant comme couleur, donc il faut y aller assez doucement. Tu peux aussi utiliser un terre de sienne si tu veux avoir quelque chose d'un tout petit peu plus discret comme ça là. Je peux pas résister à la tentation de rajouter quelques zones légèrement plus claires dans les nuages. Ça va augmenter un petit peu la puissance de la peinture. Et ensuite, on va faire le bateau. Évidemment, là, on va travailler sur un point essentiel lorsqu'on va faire le bateau, puisque ça va rapprocher considérablement le premier plan, ainsi que de travailler sur notre point focal. Tu vois, le doigt, c'est super pratique. Et là, on voit pas, mais en fait, j'ai déjà fait un glacis avant, ce qui me permet de travailler sur une surface qui est agréable, qui est riche de texture, j'entends, puisque j'ai utilisé un médium à base de standoli, et ça c'est le top pour faire les glacis. C'est une huile de lin polymérisée, ça veut dire que c'est une huile de lin qui comporte énormément d'avantages techniques et aussi sur la durée dans le temps. J'en parlerai à un autre moment. Donc tu vois, tout doucement comme ça, je frotte très légèrement mon pinceau avec un petit peu de blanc chaud dedans, et hop, je viens enrichir un petit peu la texture de mon ciel sans trop en faire, et puis surtout sans faire un truc trop net, tu vois. Pas que ce soit trop net. Puisque si je faisais un truc trop net,
Ça ferait sauter ma perspective atmosphérique justement. Pour le devant maintenant, j'ai fait un mélange super foncé, puisque c'est comme ça qu'on va augmenter la perspective atmosphérique le plus efficacement. C'est par l'augmentation des valeurs en avant et la diminution des valeurs lorsqu'on recule. Donc là, il y a carrément du noir dans mon mélange. C'est un genre de vert que j'ai fait, très foncé, que je vais appliquer que sur les zones où justement il n'y a pas de lumière, et justement très devant comme ça. Là, tu vois, j'étale un glacis, mais léger. J'essaye de l'étaler quand même pas mal, de sorte à garder les variations du fond. Puisque le but du glacis, c'est de jouer avec la transparence, on est d'accord. Donc là, c'est un mélange très très simple de bleu outre-mer, de marron, de noir et un tout petit peu de bleu de cobalt. Donc là, le fait de rajouter comme ça quelques touches de couleur un peu plus vives, ça va augmenter ma proximité de nouveau. Tu vois, je vais rajouter un petit peu de blanc-bleu sur la ligne d'horizon de l'eau parce que je trouve qu'elle est un peu trop jaune. Et ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue de la perspective atmosphérique. En rajoutant un peu plus de blanc-bleu, comme ça, je vais augmenter la distance avec cette zone, même si je garde exactement la même valeur. Alors là, on est un peu au moment le plus important parce que je peins le sujet principal. Et effectivement, il faut être un peu concentré. Donc pour ça, comme j'avais dit déjà dans d'autres vidéos, il vaut mieux utiliser un pinceau très très précis. Et les pinceaux comme ça en biseau sont les pinceaux qui offrent la plus grande liberté. Donc tu vois, tout ça là, ces couleurs plus vives que je rajoute, ça va considérablement jouer dans la perspective atmosphérique. Parce que tu vois qu'en plus d'être beaucoup plus foncé que ça, même si c'est à peu près sur la même tonalité, c'est aussi beaucoup plus vif. Et cette partie focale va comporter à la fois les zones les plus claires et à la fois les zones les plus foncées, ainsi qu'un rythme de contraste qui va être plus important que n'importe quel autre endroit. Et c'est pour ça que naturellement, ton regard va s'y prêter. C'est pas des théories fumisses de croire qu'on peut rediriger comme ça l'œil de la personne. C'est absolument vérifié. Et c'est vraiment des outils qui sont utilisés dans le cinéma, dans les jeux vidéo, dans les films en tout genre, dans les publicités. Donc il faut pas négliger la partie psychologie humaine en fait lorsqu'on fait de l'art, parce qu'en fait l'art c'est de la communication, ni plus ni moins. Donc ici, de sorte à attirer l'œil sur cette zone, je vais augmenter considérablement le niveau de détail. Je vais également augmenter le niveau de saturation, de variété de couleurs. Je vais augmenter pas mal de trucs. Tous ces petits détails insignifiants, ils sont même pas là pour leur propre raison en fait. Ils sont là pour aider ton œil à s'accrocher quelque part. Une dernière petite chose, tu vois, je peux même accentuer la perspective atmosphérique sur le bateau en lui-même en allégeant l'intensité des couleurs qu'il va y avoir plutôt à l'arrière du bateau, ainsi qu'en allégeant la quantité de détails comme ça, et aussi en allégeant la crête pour éviter que ce soit trop net. Voilà, faut faire un petit peu attention parce que c'est la fin, j'ai pas envie de tout pourrir. Voilà. Donc voilà. Donc là, typiquement, on a un exemple de perspective atmosphérique très resserrée, avec le bateau ici qui est... c'est le bordel, on voit pas la fin, c'est fait exprès. Et devant, au contraire, on voit quelque chose de plutôt très net. Et je peux même m'amuser à pousser le vis si ça me chante avec d'autres... Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que c'était cool. Je vais bientôt proposer d'autres vidéos, donc d'ici là, prends soin de toi, travaille bien, like la page, partage avec tes potes et puis c'est cool. À plus.